Qui sont réellement les Trix? Sont-elles aussi méchantes que ce que les Wings veulent nous faire comprendre? Puis au fond, c'est quoi être méchant? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et je l'espère vraiment car ça ne va pas durer. Je m'excuse d'avance de l'absence de vidéo ces mois derniers, j'essaierai d'être plus assidu les mois prochains au rythme d'une vidéo par mois si j'arrive à me tenir à ça. Mais étant donné que j'étudie, je n'ai pas pu m'accorder tant de temps que ça pour les vidéos et surtout la raison principale c'est que cette vidéo a pris énormément de temps, que ce soit pour l'écriture, pour les recherches, donc un commentaire et un like ça fait toujours plaisir alors n'hésitez pas. Cette vidéo est moins fournie en blague tout simplement car il ne s'agit pas d'un épisode d'enroulé, mais bien d'un épisode d'analyse. Enfin bref, je vous laisse avec le nouveau générique fait par mes soins et nous on se retrouve juste après. This breakdown. Breakdown. Listen, breakdown. Listen, breakdown. Breakdown. 1999 is your summer. 巡る勇気で生きる街。Disclaimer, la majorité des parties étant assez longues, je vous laisse en barre d'infos et en commentaire épinglé le timecode précis de chaque grande partie pour que vous puissiez revisionner dans l'ordre que vous voulez ou si vous voulez être sûr que vous n'avez raté aucun détail. La vidéo risque d'être déjà très longue de base et d'ailleurs elle sera peut-être séparée en deux ou pas du tout, enfin vous verrez et accrochez-vous bien. Introduction. Pour placer le contexte et pour que tout le monde soit d'accord, d'après le Larousse, un antagoniste se dit deux personnages qui s'opposent dans une lutte ou dans un conflit. Alors là, vous allez me dire oui, mais c'est pas compliqué, tout le monde sait ce que c'est, et vous aurez raison. Ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un antagoniste n'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un vilain, mais s'oppose juste au protagoniste. En tout cas, gardez bien en tête cette définition qui risque de nous être utile pour la suite. Icy, sorcière de la glace, Darcy, sorcière des illusions et de l'obscurité, et Stormy, sorcière de l'orage et des tempêtes, sont trois sorcières que l'on connaît pas tant que ça. Plus on avance dans les saisons, moins on en apprend sur elles. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas influentes, c'est même tout le contraire. Je vais, dans un premier temps, résumer leur développement au fil des saisons pour que vous puissiez 1. Avoir un aperçu clair, 2. Pour vous rafraîchir la mémoire, notamment concernant les saisons les moins regardées, voire pour découvrir ces saisons en question, car le but, c'est quand même d'ouvrir ma chaîne à toute personne calée sur le sujet ou non. Première saison, elles sont les antagonistes principales et essayent de régner sur la dimension magique. En effet, Icy, Darcy et Stormy étaient de brillantes élèves à la Tour Nuage, l'école des sorcières, responsables des batailles à Magix. Leur soif de pouvoir les pousse alors à s'intéresser au pouvoir de la flamme du dragon de Bloom. En très gros, pour obtenir ce pouvoir, elles finissent par attaquer Alphea, mais sont repoussées ridiculement par Faragonda, la directrice de l'école. Griffin finit par les virer, s'ensuit une bataille finale assez épique pour le coup, et elles perdent et sont renvoyées à la prison de Rocalus. Saison 2, elles arrivent à s'échapper de cette fameuse prison à l'aide de Lord Arkar, un phénix squelettique moche pouvant se transformer en oiseau quand il le désire. Oui, yeah. Dans cette saison, et pour la première fois depuis le début, les Trix acceptent de s'allier à quelqu'un, tant leur soif de vengeance et de cruauté dépasse tout entendement. En effet, cette décision est aux antipodes de la saison 1, où, comme elle le disait si bien, il n'y a rien ni personne de plus cruel et de plus malfaisant qu'elle. Ici, on les voit clairement se soumettre à quelqu'un, ce qui veut dire qu'elles acceptent indirectement qu'elles ont besoin de quelqu'un pour arriver à leur fin. À moins que s'allier à quelqu'un d'extérieur ne soit qu'une stratégie pour réussir à dominer le monde, sachant que leur plan de la saison précédente a échoué et mes phrases sont beaucoup trop longues, bordel de... Pour en finir avec cette saison, finalement, elles deviennent les larbins du phénix squelettique moche pouvant se transformer en oiseau quand ils le désirent. Oui. Elles sont vénères, fusionnent en Mégatrix parce que c'est comme ça et disparaissent je ne sais trop comment. Troisième saison, ma préférée, elles sont encore emprisonnées mais cette fois-ci au fin fond de la dimension Oméga, une dimension gelée où même les plus grands malfaiteurs n'ont jamais pu en sortir. Cela étant dit, c'est quand même vachement intelligent d'enfermer une sorcière de la glace dans une dimension faite de glace. Je veux parler aux gardiens, je veux qu'ils m'expliquent le pourquoi du comment, je veux aussi qu'ils m'expliquent pourquoi elles arrivent à s'en échapper aussi facilement, bref, coup de bol. Et elle rencontre Valtor, un mec à l'allure d'un vampire gothique gentleman, mais coup de pas bol, deviennent encore les larbins de ce fameux vampire gothique, enfin bref, le résultat, c'est que leur plan a encore échoué et des gardiens de la prison de Rocalus viennent les chercher pour y enfermer de nouveau. Et je crie bien fort de la prison de Rocalus, car encore une fois, c'est important pour la suite. Enfin, ça l'est pas, mais j'aime bien crier. Saison 4, dans cette saison, elles ne sont pas présentes physiquement, mais font une apparition en tant que tableau au tout début.
présentées comme les sorcières les plus redoutables. Alors moi, grandes méchantes qu'elles sont, j'appelle pas ça redoutable étant donné qu'elles ont donné de leur temps pour prendre la pause, pour être exposées. Ou alors c'est une peinture. Non. Petit aparté, je vais uniquement parler de ce film dans cette vidéo et pas des autres car c'est le plus intéressant des trois concernant le sujet que j'aborde aujourd'hui. Et puis, entre nous, le troisième film, Dans l'aventure magique, les Trix foutent la merde à Alphea et ont pour but de supprimer toute magie positive de la planète, et cela sous les ordres des trois ancêtres Belladonna, Tarma et Lilith. Encore une fois, on peut voir qu'elles deviennent des larbins, mais cette fois-ci puissance 1000, mais encore une fois, on va y revenir. Elles finissent par être battues toutes les 6, les ancêtres disparaîtront à jamais, et les Trix, elles, sont logiquement emprisonnées dans la prison d'Andros, et c'est la fin. D'ailleurs, vous vous rappelez dans le résumé de la saison 3 que leur plan a encore échoué et des gardiens de la prison de Rocalus viennent les chercher pour y enfermer de nouveau. Et va falloir revoir leur méthode de surveillance car ça fait quand même 2 fois qu'ils se sont fait couiller par les mêmes personnes quand même. Passons. Saison 5, dans la saison 5, elle rencontre notre grand méchant prépubère bien aimé dans la prison d'Andros. Bon, alors dans le monde des Wings, ils aiment déplacer leurs prisonniers à tout bout de champ, mais encore une fois, revoyez vos putains de méthodes car elles vont encore s'échapper. Elles se font à moitié utiliser par notre sirène adorée. Si vous voyez pas de quoi je parle, filez tout de suite voir cette vidéo là et elles se font battre en 3 secondes comme à chaque fois. Dans la saison 6, elles sont encore et encore manipulées, mais cette fois-ci par Selena, une amie d'enfance de Bloom qui n'est jamais apparue nulle part, à part dans cette saison. Il y a un nouveau concept, le Légendarium, qui est un livre magique renfermant des légendes plus ou moins connues. Leur plan va donc finir par se retourner contre elles, une fois de plus, mais au moins, ils ont enfin pu obtenir de nouvelles tenues un peu stylées. Les Trix se font avoir par Selena, une gamine gothique aux cheveux verts qui se fait elle-même utiliser par grand méchant random le plus osef de l'histoire, avec un développement et à chier, finissent par se faire piéger dans le fameux Légendarium pour toujours avec ces mêmes guillemets de connards. Dans la saison 7, une nouvelle forme de magie est introduite, comportant des animaux féeriques, Faragonda jeune et un chien casse-couille. Et donc on apprend à la fin que les Trix, elles aussi, ont des animaux magiques, bien sûr, c'est nouveau. Je veux dire, bien sûr que Nick n'a pas fait revenir les Trix juste parce que la série était pauvre en matière. Et bien sûr que Nick n'a pas fait revenir les Trix juste pour l'audience, ce serait moche. Saison 8, elles apparaissent, c'est déjà bien. Non, plus sérieusement, cette saison, je la considère comme une saison à part entière, et ce pour diverses raisons, mais comme vous vous en doutez, je vais y revenir ou pas. Oui ou pas, parce que... Qui sont-elles ? Si vous êtes un minimum réveillé, vous vous rendrez compte que plus on avance dans les saisons, moins j'ai de détails à apporter à l'analyse. Mais si vous possédez aussi du bon sens, vous pourrez remarquer à quel point les Trix sont un des poids lourds de la franchise, puisqu'elles apparaissent physiquement ou non dans 8 saisons sur les 8, qu'elles en soient les antagonistes principales ou pas. C'est donc car elles sont importantes et très populaires que la franchise en a décidé d'en faire du merchandising. Hein ? Mais comment ça, il y en a pas ? Pour résumer, ce sont 3... Oui, bon, c'est bon, ils ont fait 3 t-shirts dessus depuis l'écriture de ma vidéo, c'est pas la question. Pour résumer, ce sont 3 sorcières pleines d'ambition pour leur très jeune âge qui cherchent à dominer le monde. Elles viennent du Ice Kingdom si on s'en fie aux comics et sont et sont très étroitement liées aux sorcières ancestrales. Précisément, elles se disent être les descendantes directes des fameuses sorcières. Je peux supposer que déjà à l'époque, leurs parents n'étaient pas super présents, car de ce que j'ai compris, c'était des nounous qui s'occupaient d'elles, no joke. Si on se fie à la saison 1 et aux comics, elles sont les meilleures élèves de la Tour Nuage, ont un potentiel monstre et surtout jouent de leur talent pour terroriser les autres élèves de cette même école. Mais d'un autre côté, elles se sont quand même fait remarquer à plusieurs reprises par les professeurs avant de se faire renvoyer, car oui, elles cachent très bien leur jeu, mais pas trop quand même. En effet, elles ont toujours eu du mal avec l'autorité et les consignes, mais bon, en même temps, vu l'état d'esprit de Griffin, ça ne va pas les aider. Elles sont connues pour avoir un ego surdimensionné ainsi qu'un surplus de confiance en soi, comme la plupart des vilains, me direz-vous. Entre les premières saisons et les dernières saisons, on peut remarquer une nette évolution de leurs ambitions et de leur caractère, mais ça, c'est entièrement dû au développement inexistant. En effet, comme je le disais plus tôt, dans la première saison, elles sont entièrement seules et ne s'allient à personne, sûrement par ego. Elles, et seulement elles, comptent régner sur la dimension magie. Comme elles le disent si bien, les sorcières ne peuvent compter que sur elles-mêmes et ne s'embarrassent de personne et surtout pas d'amis. Pourtant, à partir de la saison 2, c'est le début de la descente aux enfers pour elles. Elles vont donc enchaîner trahison sur trahison et vont commencer à devenir les larbins de tout le monde.
On pourrait se dire que c'est peut-être qu'elles ont compris que seules elles n'y arriveraient pas, ou peut-être pour autre chose. Portrait. On dirait la voix de trash, ça me bute. Je vais tout d'abord tracer un portrait de chaque Trix. J'aurais voulu vous dire en profondeur, mais vu qu'on ne sait rien sur elles et qu'elles sont mal développées, ça me... Icy. Icy est une jeune sorcière décrite comme ayant un cœur glacial en référence à son rôle de la sorcière de la glace. Étant l'aînée et la plus puissante du trio, elle est la chef des Trix. Comme son nom l'indique, Icy est une personne froide et qui agit souvent cruellement pour le plaisir. Elle a tendance à agir grossièrement et ridiculise les gens qu'elle n'approuve pas, et je peux vous dire du coup qu'elle approuve littéralement personne à part elle-même. Et si quelque chose se passe mal pour elle, et bah carrément elle se fout de leur gueule, hein, clairement. Elle se considère comme la plus puissante et la plus intelligente et passe son temps à voler la vedette aux autres. Dans les comics, Icy nous révèle qu'elle a toujours eu un crush sur Darko, un ami d'enfance des Trix, et par la suite, les deux vont finir par sortir ensemble. Et je doute réellement que leur relation soit saine, car au départ, Darko était littéralement contraint de sortir avec elle via du chantage. Cet élément me laisse penser qu'elle a tout simplement peur qu'il ne montre aucun intérêt envers elle, autrement dit qu'il l'abandonne. Les deux vont finir par rompre pour la simple et bonne raison que Darko se verra dans l'obligation de quitter Magix pour de bon. Cela révèle un aspect de sa personnalité auquel je n'avais jamais pensé quand j'étais enfant. Oui, elle a beau dire que rien ne l'atteint, qu'elle est au-dessus de tout ça et qu'elle ne possède presque pas de sentiments, tout le monde sait que c'est un mensonge. Plus sérieusement, on voit qu'elle est réellement attachée voire amoureuse de Darko puisqu'ils finissent plus ou moins par s'avouer leurs sentiments avant que celui-ci ne parte. Ensuite, dans la saison 3, il se trouve qu'elle a un petit crush sur Valtor, ce fameux vampire gothique, mais elle va vite déchanter quand elle va se rendre compte qu'il s'est fait humilier par les Winx à maintes reprises. Icy va alors admettre qu'elle et ses sœurs ont tendance à avoir des goûts de merde en matière de garçons, et c'est loin d'être fini. Saison 5, vous connaissez tous l'histoire d'amour la plus ridicule de l'histoire du dessin animé. Si vous ne savez pas, encore une fois, la vidéo se trouve ici. Icy va se faire larguer aussi vite qu'elle est tombée amoureuse, et voilà. Alors, honnêtement, la manière dont elle s'est fait recaler, elle est juste abominable. Enfin, si on oublie le fait que Nick a littéralement ruiné le développement des Trix, les faisant paraître comme des gamines, bah ça reste quand même archi triste de voir la grande reine de la glace se faire jarter de cette manière. Ça fait de la peine. En bref, le comportement d'Icy est en général très cruel, et comme on a vu, elle aime énormément blesser les autres pour aucune raison apparente si ce n'est sa satisfaction personnelle. Elle prétend avoir besoin de personne car c'est la meilleure, blablabla, mais, car il y a un mais, il y a quand même des gens pour qui elle a toujours eu de l'estime, même si elle nous assure le contraire. Il s'agit de ses deux sœurs. Tiens, en parlant de sœurs, Darcy est une jeune sorcière décrite comme la Dame des Ténèbres ou la Reine de la Magie Noire. Elle est plus calme et plus compétente que ses sœurs. Sournoise et manipulatrice, Darcy utilise subtilement la magie noire, les illusions et l'hypnose pour confondre et contrôler ses adversaires. Elle est douée pour découvrir les faiblesses des autres et ainsi pouvoir les exploiter. Elle s'entend qu'elle avait le béguin pour Steven, Raven, et on peut le voir notamment dans l'épisode 8 de la saison 1, magnifique épisode que j'ai d'ailleurs analysé, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Malheureusement, elle a commencé à l'utiliser et à le détester, tout comme ses sœurs, tout simplement parce qu'il est diabolique, il ne faut pas non plus l'oublier. Effectivement, sous ses airs de gentille sorcière, Darcy a le pouvoir de la confusion et donc par conséquent de la manipulation. Comme le reste de ses sœurs, Darcy a une personnalité plutôt sadique et partage aussi leur soif de pouvoir. Or, comme on l'a vu, elle est la plus susceptible de tomber amoureuse d'un garçon, alors on dit souvent qu'il n'y a eu que Riven, et c'est là que je vous dis non. Non. Non, parce que dans la BD numéro 28, on se rend compte que Darko ne la laisse pas totalement indifférente non plus. Bref, rappelez-vous de ce que j'en ai dit dans une de mes vidéos. Elle est même parfois limite craintive si on exagère les propos. Pour conclure, elle est beaucoup plus fleur bleue et moins agressive que Icy et Stormy, mais est aussi la plus rusée, et oui, vous l'aurez compris, cette meuf là, elle peut vous la mettre à l'envers à tout moment. Tiens, en parlant de meuf qui vous la met à l'envers, Stormy est la plus jeune des Trix, elle est littéralement la plus agressive et aussi celle qui a le plus confiance en elle, donc au vu de l'ego des deux autres, si on reformule, elle a le melon. Que dis-je, elle a carrément la pastèque. Stormy est considérée comme étant bruyante et sauvage, c'est pas moi qui le dis, c'est le wiki. Elle a tendance à s'énerver, voire rager très vite, voire trop vite, ce qui la met dans des situations quelque peu humiliantes. Frankly, I can't believe you let a freshman trick you like that. Don't worry, I won't tell anyone. Même les emmerdes les plus mineures la conduisent généralement à détruire tout ce qu'il y a autour d'elle, et on va pas se mentir, pour couronner le tout, elle est giga rancunière, surtout envers Musa, qui l'a humiliée devant tout Alphéa. Alors c'est là que vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'elle va faire ensuite pour répliquer et se venger? Et là je vous répondrai... Elle va essayer de buter son père.
Cependant, malgré sa fierté, Stormy est très souvent tourmentée et vannée par Acy à chaque fois qu'elle en a l'occasion parce que c'est comme ça et pas autrement. Sont-elles réellement méchantes ? Alors, sont-elles réellement méchantes ? Oui, elles le sont. Faut que j'arrête avec mes blagues de merde. Non, en vrai, vous vous doutez bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, après le dictionnaire Larousse, être méchant veut dire qui fait intentionnellement du mal à autrui et qui cherche à nuire, donc oui, c'est pas un scoop, il se trouve que les Trix sont méchantes. Mais si on regarde bien, qu'est-ce que la méchanceté dans le monde des Winx ? Les sorcières sont des êtres magiques qui s'opposent aux fées. Qu'est-ce qui les différencie au juste ? Une tenue. Oui, car au fond, certes, elles ne puisent pas leur magie et leur énergie de la même manière, mais le but final est quand même le même. Elles utilisent leur magie pour... On voit au tout début que les deux écoles se détestent, chose qui va bien évidemment changer au fil des saisons, notamment après que les fées aient aidé à maintes reprises les sorcières. Finalement, c'est juste une rivalité ridicule entre deux écoles et rien de plus, et à part les Trix, il ne me semble pas que les sorcières aient embêté les fées plus que ça. En fait, c'est comme le yin et le yang, la magie positive et négative est censée vivre en parfaite harmonie au sein de la dimension magique entière. J'ai lu une phrase de Darcy dans le comics numéro 7 qui m'a fortement interpellée. Elle discute avec Riven, et lui explique très clairement que les sorcières apprennent en partie à soigner plusieurs types de douleurs, comme par exemple la douleur de ne pas être aimé ou encore la douleur de ne pas être apprécié pour ce que tu vaux. Ce n'est bien entendu pas l'entièreté et l'étendue de leur pouvoir, mais dites-vous tout simplement que les sorcières puisent leur plus grande force dans leur douleur et leur plus grande souffrance. Je trouve que cette phrase en dit long, et ce pour plein de raisons. Alors pourquoi Rai, Iginio ou quiconque derrière cette farfelue série a décidé que les sorcières seraient les méchantes ? J'en sais rien et on saura sûrement jamais parce que à aucun moment ils se sont dit qu'une gogole comme moi allait pousser la nanny jusque là, mais je vous propose de vous mettre dans la peau de chaque camp. POV, vous êtes maintenant une petite fée, vous venez certainement d'une famille assez riche, vous êtes princesse de votre royaume ou comme Bloom, une terrienne. Vous décidez d'étudier la magie positive pour faire le bien, être tolérante et accepter tout le monde. Vous êtes nouvelle, vous vous installez avec vos petits bagages et vous y rencontrez des amis. Soudain, la directrice de l'école vous informe qu'à l'opposé de la ville, une école rivale veut du mal de votre école et que d'affreux élèves y étudient. Alors vous mettez en tête que ces personnes sont méchantes et à éviter simplement parce que vous n'utilisez pas vos pouvoirs de la même manière. Vous commencez donc à détester ces personnes sans même les connaître pour un sou et allez même commencer à parler d'elles méchamment à vos amis puisque vous êtes censé ne pas les aimer. Maintenant, petit switch, vous êtes une sorcière, venez d'une petite ou grande ville ou d'une autre planète, vous décidez d'étudier la magie négative pour mieux contrôler vos émotions. Vous vous installez, la directrice vous annonce qu'à l'opposé se trouve une école de petites fées dédaigneuses qui ne vous invite jamais aux fêtes, aux soirées, qui vous traite comme une pestiférée et qui pète plus haut que leur cul parce que d'après elle, et seulement d'après elle, la magie positive est la meilleure. Alors vous allez vous mettre en tête que toutes les fées sont pareilles, vous n'allez jamais faire un seul pas pour les connaître et à partir de ce moment-là, la petite guéguerre sera sans fin. Ce que je veux vous dire par là, avec cet aparté, c'est que, en général, le mal se trouve seulement là où on veut le voir. La plupart des sorcières ne sont pas aussi affreuses que les Trix, et certaines s'entendent même plutôt bien avec les fées, comme Chili dans les comics par exemple. Sans oublier Myrtha, qui, se sentant pas à l'aise chez les sorcières, décide de dégager subitement pour devenir une fée, et encore là, à part les ailes en plus et l'ambiance Barbie like des signes d'Alphéa, ça ne change pas grand-chose à sa magie. Maintenant c'est là que vous vous dites « Mais merde, j'ai fait une vidéo d'1 heure et tu réponds toujours pas à la question c'est quoi ton putain de problème, elles sont méchantes ou pas ?» Et je vous répondrai « Feur ». Revenons-en au fait, est-ce que les Trix sont méchantes n'est pas vraiment la question à se poser. La vraie question c'est pourquoi. Si on suit bien la chronologie des choses, les Trix au début n'étaient que de petites frappes de leur école, si on peut appeler ça comme ça. Elles tourmentaient les autres mais sans plus, leur seul but étant de gouverner le monde. Elles étaient assez cruelles mais finalement... Comme vu dans mon dernière vidéo, c'est un peu Griffin qui les poussait à faire la misère aux fées. Apparemment, l'élément déclencheur, bien qu'elle se détestait déjà avant, fut l'arrivée de Bloom. En effet, cette dernière eut plutôt un impact négatif sur les Trix. La fée de la flamme du dragon a toujours irrité cette dernière, et on va essayer de comprendre pourquoi. Aveuglés par le pouvoir. Si vous vous rappelez de la première saison, les Trix sont à la recherche de la flamme du dragon, et donc vont tourmenter Stella pour au final découvrir que c'est Bloom qui l'a possédée. Nos 3 sorcières nous expliquent alors que ce pouvoir fut tombé autrefois entre les mains des 3 ancêtres, Belladonna, Lilith et Tarma, et que donc, étant les descendantes directes, ce pouvoir leur revenait de droit. Et on voit bien qu'elles sont motivées à la récupérer, car à partir de cet épisode, c'est la dégringolade générale, ça passe de « dégage de mon chemin, sale petite fée » à « vas-y que je vais essayer de buter tes darons » pour en finir avec « on compte détruire tout ce qui est sur notre passage ». Les Trix sont décidées, c'est à elles et à elles seules de gouverner la dimension magique, plus qu'à leurs yeux, personne n'est plus grandiose qu'elles.
Leur soif de pouvoir est si grande qu'elles finissent elles-mêmes par s'aveugler, ne prêtant même plus attention aux conséquences que cela peut engendrer. Mais au final, qui les arrête dans leur course ? Oui, personne. Manipulé. Comme vu plus tôt, Icy, Darcy et Stormy sont respectivement les descendantes directes des sorcières ancestrales Belladonna, Lilith et Tarma. Ces sorcières plus maléfiques et cruelles qui soient reviennent à la fin du premier film et surtout dans le deuxième film, l'aventure magique. Grâce à ce film, on découvre que les Trix éprouvent un profond respect, voire limite de la crainte envers leurs ancêtres, quitte à s'agenouiller et à leur obéir au doigt et à l'œil. En gros, elles ont beau clamer haut et fort qu'elles sont les plus puissantes et les plus cruelles de toute la dimension magique, bah c'est faux. Sérieusement, on voit très bien que les 3 ancêtres traitent les Trix comme des larbins, voire des moins que rien, et vous le voyez bien avec ces extraits. Vous avez fait du bon travail une fois de plus. Non, tu as eu tort, petite prétentieuse. Alors au fond, est-ce que les Trix ne seraient pas devenues plus cruelles que jamais juste pour montrer de quoi elles étaient capables ? Si vous cherchiez l'approbation de quiconque, mais que l'on vous rabaissait à H24 en vous dictant tous vos faits et gestes, et que quoi que vous fassiez, on vous considérerait comme des minables, que feriez-vous ? Bref, les Trix ne sont que l'ombre des 3 ancêtres. Haine et jalousie. On dirait vraiment trash. Un point important, est-ce que vous vous imaginez vivre dans un monde sans amour, sans aucune véritable joie ni véritable sentiment positif ? Oui, bon, c'est le monde d'aujourd'hui, mais personne ne peut vivre indéfiniment en excluant tout sentiment positif, on finirait par craquer, et quiconque vienne me dire le contraire, bah c'est pas la solution. Mais c'est un autre sujet. Malheureusement, chez les sorcières, ça a l'air d'être une façon de penser assez répandue. Mais à mes yeux, chez les Trix, ce rejet de tout sentiment me paraît très excessif, voire trop gros. Et là, je parle des saisons ultérieures à la saison 6 parce que, parce que je dis ce que je veux, c'est pas possible, bordel. Est-ce que, quelque part, elles ne seraient pas tout simplement jalouses de la relation saine et étroite qu'ont les fées, et plus particulièrement les Winx entre elles ? Quand on y réfléchit, les Winx ont toujours été soudées, et les quelques fois où il arrivait à ces dernières de se disputer, en général, cela ravissait fortement les Trix. On dit souvent qu'on déteste ce qu'on déteste ce qu'on aimerait. On dit souvent qu'on déteste ce qu'on aimerait être. On dit souvent qu'on déteste Ah, mais putain de merde. On dit souvent qu'on déteste ce qu'on aimerait. Ah, on dit souvent qu'on putain, je peux jamais. On dit souvent qu'on déteste ce que l'on aimerait être, c'est le cas des Trix. D'après penser et agir.com, les causes de la jalousie sont de se comparer toujours aux autres, de penser que l'on n'est pas digne d'intérêt ou qu'on ne mérite pas d'être aimé, ne pas se trouver assez bien. Et pour finir, cela vient souvent d'un douloureux élément du passé. Rappelez-vous bien de cet épisode de la saison 5 dans lequel les Winx fêtaient Noël et que, quand nos sorcières l'ont appris, ont voulu substituer ce fameux pouvoir de Noël, ou alors quand elles dégustaient chaleureusement une pizza autour d'une table, chose qui, au passage, a dégoûté Darcy des pizzas. Enfin bref, les Trix n'ont sûrement jamais pu vivre de tels moments de convivialité et de partage, quoique leur passé est très flou. Je me doute qu'aucune d'elles n'a dû avoir une enfance facile, avec sûrement pas grand monde pour les remettre dans le droit chemin. Le point de vue des Trix. Je pense que le cheminement est plutôt simple à comprendre, mais en gros, la descente aux enfers des Trix était plus ou moins prévisible. Je m'explique. Chronologie. Premièrement, les Trix arrivent à Tournuage en ayant pour ambition de diriger le monde et de devenir les sorcières les plus puissantes. Traduction, on cherche tout d'abord à avoir l'approbation de quelqu'un, et on essaye justement de devenir quelqu'un pour montrer que l'on n'est pas des moins que rien. Ensuite, Griffin leur met dans la tête qu'elles ont raison de continuer à haïr ces fées, alors au fond, pourquoi s'arrêter ? Traduction, c'est un début d'approbation, quelqu'un nous comprend et nous accepte enfin, alors pourquoi s'arrêter ? Par la suite, elle rencontre Bloom, petite drama queen qui n'a que de la chance dans la vie, des parents qui l'aiment, des amis, et en plus qui découvre qu'elle possède un pouvoir surpuissant et carrément cheaté au passage. Traduction, cette fille vient de nulle part et possède un pouvoir qu'elle ne pensait même pas avoir. En plus, elle reçoit des éloges pour rien, ce qui est injuste. On mérite plus que tout au monde d'avoir ce pouvoir. Ensuite, en partie poussée par la dirlo de merde, elles attaquent Alphea pensant anéantir les fées, mais finissent par être envoyées, parce que Griffin s'est fait réprimander par Griselda. Bon, passons. Traduction, on pensait avoir l'approbation et l'attention de Griffin, mais finalement c'est un échec et une trahison. On est exclu, sans famille, à dormir dehors, personne ne nous respecte ni ne nous écoute, il faut donc se venger. La liste est encore longue, j'aurais pu citer les nombreuses trahisons de Darkheart, Tretanus et j'en passe, ou encore les nombreux envois en prison qui, à chaque fois, sont des échecs, mais vous avez compris la mécanique.
puisque c'est toujours la même. Les Trix sont seules face à elles-mêmes et visiblement personne n'est là pour leur parler, ni du moins essayer de leur parler. On peut l'apercevoir à chaque saison, elles sont constamment en train de s'allier à une personne qui peut potentiellement leur donner l'attention et l'acceptation dont elles auraient tant besoin pour au final se faire trahir. Pourquoi elles se rangeraient du côté des gentils si même ces derniers les méprisent tant? Alors, tant bien que mal et mise de côté, Icy, Darcy et Stormy trouvent leur réconfort auprès des personnes qui leur ressemblent et qui les feront sentir quelque chose. C'est un schéma assez logique, essayez dans la vraie vie, vous verrez. Quoi qu'elles disent, les Trix ne peuvent qu'aller mal. La cata de Nick. Numéro 1, les répétitions. Je pense que la plupart des Trixeurs seront d'accord avec moi si je vous dis qu'on en a marre. Marre de quoi? Observez ce tableau. Comment ça, vous avez pas eu le temps de voir? Oui, ce graphique me fait souffler, moi aussi. À chaque saison, c'est le même schéma où presque les Trix trouvent un allié qui se révèle être un traître, elles se font battre comme des débiles parce que bah oui, y a pas d'autre mot, comme des débiles, et ensuite elles sont soit emprisonnées, soit elles s'envolent telle la Team Rocket et on n'en entend plus parler. La Team Rocket s'envole vers d'autres Jojo. C'est fatigant. Alors, il y a un détail qui m'a sauté aux yeux lors de mes nombreux visionnages, c'est le traitement différent qu'ont les fées vis-à-vis des fées et les fées vis-à-vis des sorcières. Oui, comme ça n'a pas trop de sens, mais je m'explique, vous allez vite comprendre. Quand au cours de la saison 4, les fées terriennes se rebellent et veulent prendre le contrôle de la Terre et littéralement exterminer les humains, SO, Morgana, Nebula et j'en passe, il suffit qu'elles se rendent. Oui, elles se rendent, littéralement, après 3 minutes de négociation. Bref, soit, évidemment, là, ce sont des faits, donc on comprend vos souffrances, et vous avez souffert, donc on vous pardonne, et tout le blarda qui va avec. Mais quand c'est des sorcières, oh là, bah, on veut pas en entendre parler, vous valez pas la peine, de toute façon vous êtes des sorcières, bon, on n'a jamais essayé de discuter avec elles, mais bon, c'est des sorcières, c'est forcément des déchets, et de toute façon les sorcières, vous l'aurez compris, il y a une véritable différence de traitement entre les deux, donc est-ce que les fées sont au final si tolérantes et si gentilles que ça? Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai un doute. Il n'y a jamais de blanc sans noir dans le yin et le yang de toute manière. Waouh. Vous l'aurez remarqué, j'ai passé le plus clair de la vidéo sans mentionner le fait que elles ont régressé. Tout simplement car malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ça dépend pour qui, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On sait qu'elles sont devenues moins matures au fil des saisons, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est donc pour ça que dans cette vidéo, les 2/3 des références sont des références qui datent de la bonne vieille époque, c'est-à-dire la saison 1 à 3. En effet, j'ai surtout voulu creuser les personnages des Trix et faire, entre guillemets, l'avocat du diable, en quelque sorte, en les défendant. Icy, Darcy et Stormy ont un passé super flou qui n'a jamais été réellement exploité. Les tricks que j'ai essayé de creuser, ce sont surtout les OG, comme j'aime les appeler, donc de saison 1 à 3, ainsi que les comics. Le sujet ici, c'est surtout de faire comprendre aux gens que même dans le monde des Winx, pour moi, le mal absolu n'existe pas. Il n'y a pas de mal sans douleur et inversement. Bon, là, je m'emporte. Je vais me faire un café à base d'huile d'olive et je reviens pour la conclusion bancale comme à mon habitude. Conclusion. De ce qu'on a vu ici, les Trix sont en fait des sorcières sûrement meurtries par divers événements et sont en pleine quête de reconnaissance. Je pense personnellement qu'elles ne sont pas nées mauvaises, mais que malheureusement, personne ne les a guidées dans la bonne direction. Si on se base sur ce que Serge Tisseron, psychanalyste et psychiatre, nous dit, l'humain peut être naturellement bon à condition de venir au monde dans un milieu attentif à ses préoccupations légitimes. Or, l'enfant, qui n'a pas été accompagné précocement dans ses émotions, a souvent de la difficulté à installer cette présence à l'intérieur de lui. Il peine à reconnaître ce qu'il ressent, à identifier les émotions d'autrui et à les partager. Et lorsqu'il se sent incompris, il pense que son interlocuteur a des intentions malveillantes à son égard. La suite est alors connue, il peut devenir hostile, manipulateur ou encore violent. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je pense que les Trix n'ont jamais été guidés vers la bonne direction. J'aurais par ailleurs aimé que l'on en dise plus sur leur passé et qu'enfin quelqu'un clôt le débat sur sont-elles sœurs ou pas sœurs, parce que ça commence à me péter les... Même si en effet, dans les comics, beaucoup d'indices laissent penser qu'elles sont seulement sœurs de Coven. J'en parlerai dans une prochaine vidéo si vous ne savez pas encore ce que c'est. Ce sont des filles qui ont toujours tout partagé ensemble, allant de l'enfance à l'âge adulte, mais même si elles affirment le contraire, et malgré l'amour vache, je pense qu'elles ne pourraient pas vivre l'une sans l'autre. D'un autre côté, les Winx ne se mettent jamais à la place des Trix et des sorcières en général.
Elles adoptent un comportement dédaigneux et limite détestable, simplement parce que ce sont des sorcières. D'ailleurs, à propos de ça, je trouve la série plutôt incohérente à ce sujet, car la ligne est très très fine, voire inexistante, entre le bien et le mal, et j'ai même l'impression que les créateurs eux-mêmes n'en savent pas plus que nous. Autre point que l'on a déjà abordé, c'est dommage qu'elles deviennent continuellement les larbins des autres vilains, c'est saoulant à la longue, et dès que les Trix rentrent en scène, que ce soit dans n'importe quelle saison, on connaît déjà l'issue du combat. Sérieusement, fix your fucking shit. Ceci reste mon propre avis sur la question, je ne détiens pas la vérité absolue sur le sujet, et je pense que même les créateurs ne la détiennent pas non plus. Après tout, je fais cette vidéo car il n'existe pas des masses sur le sujet en français, et connaissant et adorant les Trix depuis pas mal de temps, maintenant, je me suis dit qu'une vidéo sur le sujet ne ferait de mal à personne. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Stormitrix, qui a à présent une nouvelle chaîne YouTube, nommée La Caverne de Quiche. Ça lui ferait super plaisir. Dans le même genre, il y a également les vidéos de Mike Star, qui a notamment fait une vidéo sur les Wings vus par un mec, vidéo très intéressante, et bien sûr, il y a ma magnifique chaîne YouTube, parce que quand même, c'est ma chaîne, donc je me fais de la pub. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, commentez également, ça me ferait super plaisir, et je vous remercie de votre visionnage. Ah, et vous êtes incroyable, car ma première vidéo sur les Wings a déjà atteint les 1,2K de vues, alors merci du fond du cœur, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ah oui, encore, dans cette vidéo, je vois les choses de manière très sombre, mais évidemment que les Wings, ce n'est pas que ça. C'est aussi du fun et des paillettes, mais pas que. Ciao.